Saviez-vous qu'il existe 3 formes d'intelligence? C'est ce que j'ai remarqué tout au long de mon expérience de vie qui jusqu'ici m'amène presque à 50 ans bientôt. Donc j'ai noté une différence et ça se voit beaucoup dans le relationnel. On a l'intelligence intellectuelle, celle qui est connue de tous, celle qui permet d'engranger des connaissances, de l'expérience et puis d'en tirer leçon avec un certain vécu, de pouvoir acquérir une certaine culture pour échanger avec l'autre, de mettre de la profondeur ou pas dans ces échanges. Et ça, on est tous engrangés dans un système éducatif depuis tout petit, hein, en tant qu'être humain. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle dont on entend parler un peu plus depuis quelques années. L'intelligence émotionnelle qui permet vraiment de se connecter à soi, son cœur, ce qu'on ressent, de laisser traverser l'émotion, de permettre de mieux les gérer, de mieux les comprendre, de se mettre à la place de l'autre, de faire preuve de compassion, d'empathie, et puis voilà, de pouvoir peut-être accepter l'erreur de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre peut-être les colères de l'autre. Les émotions, c'est vraiment un curseur qui varie en fonction de notre humeur, de notre énergie, de notre temps. Il y a tellement d'éléments qui puissent nous aider effectivement à mieux nous connaître sur le plan du ressenti et de pouvoir partager avec l'autre. C'est tellement important de pouvoir comprendre qu'on n'est pas fait pareil et que ça nous permet d'être tolérants vis-à-vis des uns et des autres. La gestion des émotions, c'est aussi un palier qui est très important parce que ça nous permet de garder notre calme lorsque on a envie au contraire, on est en feu à l'intérieur et ça bouillonne et que, bah non, il y a un filtre émotionnel qui nous dit « ne réagis pas maintenant ». Et parfois, l'esprit d'escalier est très bien pour ça. On ne réagit pas sur le moment. A posteriori, on est plus sage vis-à-vis de la décision qu'on prend ou de la réaction. Plus on est réactionnel, on va dire, c'est rattaché à l'impulsivité, hein, à notre ego qui finalement nous pousse à agir sur le moment pour avoir raison, pour confronter l'opposition, de pouvoir argumenter. Voilà, il y a toute cette gestion émotionnelle là qui manque aussi chez pas mal de personnes et ça empêche en fait le dialogue. Ça empêche d'aller au-delà des frontières, des barrières, des croyances des uns et des autres. Donc je dirais que c'est une élévation. Voilà, ce sont des paliers qu'on peut franchir tout au long d'une vie. Et souvent, les épreuves, elles nous permettent de nous consolider à l'intérieur. Et souvent, posez-vous les questions. Souvent, les personnes qui ont une vibration, une résonance, une énergie plus haute, en termes de fréquence vibratoire, évidemment, savent déjà lâcher prise, savent déjà que réagir, ça devient inutile, puis surtout quand vous passez la quarantaine, y a des choses qu'on apprend au fil des années et des fréquentations, des différentes relations, puis des déceptions aussi, ça fait partie de la vie. Donc, gérer ses émotions, je dirais, c'est essentiel et fondamental. Et je peux pas m'empêcher de dire... après maintes et maintes observations, voilà, dans certains milieux, notamment celui du pouvoir, des hommes qui sont pas confortables avec l'intelligence émotionnelle, voire en sont dépourvus. Ces personnes-là sont plutôt à chercher à dominer, à contrôler, tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue, mais ce genre de personnes, effectivement, sont drivées par autre chose, qu'on peut appeler le plan de la 3D en spiritualité, c'est-à-dire attaché à la matérialité, à la superficialité au niveau des conversations. Vous allez les distinguer assez rapidement. Et on peut pas parler de sentiments avec ces hommes-là. Alors je dis homme parce que je suis femme,
Mais souvent, ça se retrouve en fait chez les hommes de pouvoir qui voilà, n'acceptent pas d'aborder la notion d'amour ou sont pas confortables avec ça. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas appris à aimer véritablement, peut-être que c'est de l'amour conforme à la société, à la famille, à des dictates, on va dire, qui existent et qui sont ancrés à travers peut-être même des lignées transgénérationnelles qui sont héritées de nos ancêtres. Qui sait? Donc, voilà, c'est juste une petite réflexion pour que vous puissiez remarquer, en fait, que l'entente ou la mésentente, elle est souvent due à l'émotionnel, à la perception qu'on a de l'émotion de l'autre, et puis aussi des nôtres. On peut aussi être notre propre auto-saboteur en se disant, ben voilà, hein, j'ai ressenti une telle sensation. Ben, si vous êtes comme ça, allez demander, est-ce que j'ai ressenti, c'est correct? Est-ce que, voilà. Bon, faut pas tomber sur des hommes qui ne sont pas conformes avec ça, parce que vous n'allez pas avoir de réponse, forcément. Ce sont des hommes qui, en général, fuient le dialogue, hein, parce qu'ils sont pas conformes avec le ressenti émotionnel. Ils sont pas connectés, en fait, ils sont très très dans le mental. Et enfin, la troisième intelligence, je dirais que je l'appellerais l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Parce que au travers de beaucoup d'épreuves de la vie, alors je mets tout, les divorces, les deuils, la maladie, voilà, tout ce qui marque la vie d'une personne, se développe cette capacité de résilience qu'on entend tellement partout. Et la résilience, finalement, c'est quoi? C'est d'apprendre à rebondir quand on est au fond du trou, quand on n'a plus d'options. Ça me rappelle l'histoire de Eckhart Tolle, hein, qui est voilà, maître et auteur de l'art du calme intérieur. Et j'ai eu la chance d'assister à sa conférence quand il est venu en France. Son histoire, elle m'a beaucoup touchée et elle me rappelle chaque jour, en fait, que comme il était SDF, il n'avait plus d'autre choix que de s'accrocher à un minimum d'espoir, de vie, de souffle de vie, qui lui a permis finalement de se construire sur des bases, je dirais saines, parce que quand on en vient à l'essentiel, à la simplicité, il n'y a plus rien d'autre qui se complique, en fait. Tout fonctionne autour de la gratitude, autour d'un système de pensée silencieuse, méditative, de prise de recul, de prise de conscience par rapport à ce qu'on vit. Et que si on a franchi et dépassé certaines épreuves, c'est que finalement l'être humain, il est capable de tout. Il est capable de rebondir sur n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation, à partir du moment où vous croyez en vous, où vous ne vous laissez pas abattre, où vous êtes persévérant, déterminé, avec une volonté de faire pour s'en sortir. C'est ça la résilience pour moi. Quelle est la résilience pour vous? Comment vous fonctionnez dans votre système de pensée? Parfois, peut-être faut-il se poser, avoir le temps de le faire, hein, de se consacrer du temps pour soi, pour ne plus dépendre de cette sphère extérieure imposée, quelque part, hein, la société, la famille qui nous oblige plus ou moins à être quelqu'un d'autre. Et voilà, des réflexions qui nous permettent de faire un retour vers soi. Et pour moi, c'est ça, la spiritualité. Voilà, je vous laisse avec ça, à méditer comme d'habitude. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter. Et puis, abonne-toi. À bientôt.